Ming je vais aux toilettes. J'ai la tête qui tourne. Tu vas bien, reviens vite. À force de boire, je ne trouve toujours pas l'inspiration. Ce n'est qu'un fils à papa guitariste. Je me suis écroulé. Pourquoi ce n'est pas comme dans la série de Papazon? Que quelqu'un m'aide. C'est un parfum que j'ai moi-même composé. Le sentir rend de meilleure humeur. Nous aussi, on est triste. Ce n'est pas elle. Celui-ci sent. Il me prend pour un mannequin. Comment pourrait-elle être dans un tel endroit? Sacrée nouvelle hormone en liberté. Partout où tu vas, de si jolies filles. Qui se jettent dans tes bras. Par ici. Se rencontrer, c'est le destin. J'aimerais offrir un verre à cette charmante demoiselle. C'est pas trop demandé. Charmante demoiselle. Ravi de te connaître. Accepteriez-vous de boire un verre avec moi? Mon édition limitée. Maman et ensuite. Mon vêtement en édition limitée. Lunettes, attends-moi. Vous n'avez aucun cœur. Alors, Weiwei. Je te l'avais dit. Le bar le plus branché de Pékin. Pas mal du tout. Tu es resté trop longtemps au taf. Il faut sortir, te détendre. Te changer les idées. Moi non plus, je veux pas. Mais pas d'inspiration. J'ai le blocage. Je suis inquiet. Je t'accompagne pour trouver l'inspiration. Première fois que tu bois, tu finis comme ça. On dirait que je n'ai vraiment aucun talent pour l'alcool. Ici, tout est imprégné du whisky de Cancan et de Ban Yinche.
mélangé à la douceur du rhum au bois fruité. Comme une armure de soie. Comment en extraire? Et la salle des molécules que je veux. Yinxi, réveille-toi. Trop tard. On doit rentrer. Pourquoi si longtemps? Je me suis endormi. Tu viens ou pas? Prince héritier Sheng Xia. Sa Majesté. Je ne vous attendais pas ici. Vous êtes. Bonjour la belle. Je cherche. La belle à côté de vous. Ma belle. Ma tenue de combat. Mais c'est une commande sur mesure d'un maître italien. Tu vomis et tu t'enfuis. Ce n'est pas très approprié. Qu'est-ce qui se passe Wenwei? Ce beau gosse c'est. Vraiment désolé. C'est que je supporte mal l'alcool. Ou peut-être que le bar avait trop d'odeur. Je n'ai pas pu résister. Une aussi jolie demoiselle ne sait pas boire. C'est vraiment dommage. Tant de plaisirs mondains et festifs. Tu les rates tous. Tu n'as pas compris. Qu'il te trouve pas à son goût. J'essaie de sauver la face, mon frère. T'es content. Ne m'enfonce pas, mon pote. Donnez-moi le vêtement directement. Je l'apporte au meilleur précis. Nettoyé et rendu. Je t'en prête un neuf. Vous êtes étudiant, non? Sais-tu combien coûte ma tenue? Assez pour rester ici, un mois entier. Mais bon. Je suis venu pour être galant. Demain soir, le groupe Shenchi organise un banquet pour les grands parfumeurs. Où se trouveront les notables? Le parfumeur viendra au temple. Je vois que vous semblez sensible aux odeurs. Pourquoi ne pas vous asseoir avec Song Ziju? Oublions le passé. Qu'en dites-vous? Ces playboys ne sont pas fiables. On ne sait ce qu'ils racontent. Soirée d'échange de parfums de haut niveau. C'est ce dont je rêvais. Pour rencontrer les maîtres. Mais Ming a raison. Rien ne tombe du ciel. Song Ziju. Que veut-elle faire? Si la demoiselle craint un dîner ennuyeux, amenez votre ami. Et l'héritier du groupe Sheng sera présent. Témoin personnel. Dans la capitale. Personne n'ose sur le territoire des Sheng toucher aux invités de Song Zijuki. Te voilà rassuré. Merci de ton invitation. Mais pour une première fois, on devrait. Une fille prudente, c'est bien. On échange nos contacts. Décidé. Contacte-moi. J'y réfléchirai. Nous attendons la bonne nouvelle. Faut-il vous raccompagner, mesdemoiselles? Non merci, on prend un taxi. Très bien, au revoir, mesdemoiselles.
J'ai une de ces peurs Weiwei. Tu vas au dîner dont il parlait. C'est notre première rencontre. L'histoire des vêtements. Je trouverai comment payer. Viens, maman t'apprend. Weiwei est encore petite. On va dès maintenant orienter notre groupe vers les recettes clés. Comme cadeau d'anniversaire. C'est pas trop tôt. 12 ans, c'est pas petit. Et puis, Weiwei, pour la parfumerie, elle a un don. Mieux vaut lui apprendre tôt. Tu la gâtes trop. Ce soir, vous trois, vous condamnez les fenêtres et les portes. Bouchez bien le tout. La famille Leng a fait faillite. La banque a saisi les biens. Plus aucun parent à la maison. Que faire maintenant? Notre parfumerie Leng. Ne disparaîtra pas ainsi. Jamais et ensuite. Le maître est arrivé. Tu arrives en dernier. Quelle présence impressionnante. Devine qui vient ce soir. J'ose pas. Écoute-moi bien. Elle est là. On dit que c'est l'accompagnatrice de Monsieur Son. Vraiment éblouissante. Cette fille a un charme bien particulier. On dirait que ce soir, quelqu'un va te voler la vedette. Vous plaisantez, Monsieur Chang. Je crains juste que Ziju soit jeune et naïve. Qu'elle ne se fasse un joli visage intéressé à utiliser. Fais attention. Aujourd'hui viennent des invités de marque. Mal servi, cela fâcherait. Va-t'en. Vraiment désolé. Je n'ai pas vu ce groupe. Quelques endroits seulement. Ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas, tant mieux. Si dès la première rencontre, une telle chose arrive, j'ai vraiment évité exprès. Et Ziju aussi. Amener une cavalière ici, sans vraiment s'en occuper.
Wei Wei, tout va bien. Ta robe. Le serveur a failli lui renverser du vin. C'est ma faute. Mais l'essentiel c'est que tu ailles bien. Viens, aujourd'hui je te présente un vrai grand personnage. Voici la présidente du groupe Sheng. Sheng Xian est l'hôte de cette soirée. Ainsi que mon ami d'enfance. Voici Sulu. Mademoiselle Su, fille du groupe Su. Xian, lui. Voici Leng Xinwei, Mademoiselle Leng. Voici Shen Mingxi, Mademoiselle Shen. Bonjour, monsieur. Xian est maniaque de la propreté. Pas habitué aux inconnus. Contact physique. Mademoiselle Leng, ne m'en voulez pas. Les paroles de mademoiselle ne sont pas les miennes. Mademoiselle Leng, enchantée. Pouvoir assister au dîner de ce soir. Nous sommes ravis. Ce monsieur derrière Sheng Shao. Le beau gars cool. C'est le garde du corps personnel de Sheng Xian. Lu Shi, c'est aussi notre frère d'enfance. Un des nôtres. Salut le beau Lu. Urgence au bureau. Je dois rentrer. Xinwei Mingxi. Promenez-vous ici. Je reviens vite. La perception est toujours si trompeuse. Mademoiselle Leng, Mademoiselle Shen. Première fois ici. Un peu dépaysé. Ne restez pas debout. Il y a un salon. Venez vous asseoir. Merci Mademoiselle Su. Nous allons bien. Mademoiselle Deng est fâchée. C'est de ma faute. Mille excuses à tous. Inutile. Les amis de la conscience sont mes amis. Amusez-vous bien aujourd'hui. Les règles du jeu ici peuvent différer de ce que vous connaissez. Mieux vaut briller. La ville est vraiment glaciale. Et cette mademoiselle Su. Tu parles bizarrement. Allons par là. C'est parfait, super. C'est cette épice. Xixi, j'ai le cœur. Je sors prendre lait. D'accord, prends ton temps. Je ne m'attendais pas à cette saison. Lavande fraîche. L'âge d'or n'est pas. Le sommet de la parfume. Quelle bonne odeur. Ouais. Tout ça sert à créer des parfums. Des ingrédients précieux pour composer un parfum. Ce nouveau vêtement et son odeur est aussi unique qu'un pari risqué. Alors je vais cultiver la fleur la plus parfumée pour créer le meilleur parfum du monde. Il faut se dépêcher, ça se termine bientôt. Reviens vite, s'il te plaît. Mademoiselle Leng, tu aimes vraiment te blottir contre les hommes. Désolé, chichi. J'ai la jambe engourdie. Elle est encore engourdie maintenant.
Plus maintenant. Merci, Chichi. Lane Xinwei. Une fille sauvage sortie de nulle part. Mérite pas son regard. Chouquin a raison. Elle est l'héritière parfaite de la famille Shen. Et le maillon clé pour la détruire. En détruisant tout ce qu'il possède. Il sera enfin à... Personne ne touche à mon plan. Il est à moi. Tu n'as même pas le droit de l'approcher. Cet homme dégage un parfum de cèdre léger et pur. Un ambre doux et discret. Ce parfum sait se faire discret. Comme quelqu'un qui cache une histoire. Espèce de bon Harry. Tu as fini deuxième. Tu oses revenir. Tu es le seul espoir de la famille. Ton père ne veut que ton bien. Ne lui en veux pas. Vous ne voyez que l'espoir qui reste. M'avez-vous jamais vu comme un fils? Qu'est-ce que c'est? C'est un parfum que j'ai créé. Sentez-le, ça vous remonte le moral. Je ne suis pas triste. Tu es beau quand tu ris. Même si je ne sais pas pourquoi. Mais si l'occasion se présente, souris un peu plus. Le groupe Shenchi cherche un parfumeur original. Rejoins l'association des feuilles. Et si ton œuvre est choisie? Obtenir l'investissement. Un talent comme toi. Pas de souci. Pourquoi pas essayer? Une vraie chance à saisir. Quand nos parents sont partis avec la chambre froide. Ils m'ont quitté. Mais heureusement. Gardez ce labo pour moi. Je dois saisir chaque chance. Relancer l'Anchi Parfum. Oui, oui, je te soutiens. Ces années. Tu as créé tant de parfums. Et tout le monde se les arrache. Mais tu les offres sans vent. Ils vendaient des bougies. Parfumées. Je sais que tu tiens à tes principes. Mais comme ça. C'est vraiment dur. Je ne peux tout simplement pas baisser mes critères et vendre un parfum. Marchandiser. Je sais. Tu aimes le froid. Mais tu la gardes comme un trésor. Sans la commercialiser. Trop de souvenirs. Au fait, Minxi. Pile attend. Sentez ce nouveau parfum.
C'est celui de votre prophète. 11 petits flottants. Nom bien singulier. C'est l'âge 11 après la froideur. Ma création préférée. Ce parfum est vraiment magnifique. Vous êtes un génie. Un parfum floral frais et délicat. Le cœur est un bois chaleureux et stable. Le meilleur, c'est la note de fond, qui apporte une touche de fraîcheur comme l'herbe après la pluie. D'abord, ça ressemble à un parfum froid. Mais en y réfléchissant bien, l'ambiance est totalement différente. Ton avis m'a vraiment beaucoup aidé. Merci Maxi, de rien entre nous. C'est moi qui suis venu pour toi. Tu es formidable mon chéri. Cette fois il faut saisir l'occasion. Sois tranquille. Je vais donner tout. Rapport du trimestre. Veuillez les consulter. Sauf le parfum. En baisse. Les autres secteurs restent stables. Où en est le recrutement? Les RH ont présélectionné plusieurs candidats qualifiés. Nous avons reçu 2689 demandes d'investissement. Parmi les œuvres soumises, la 11e petite, 5 parfums dont celui-ci sont à vous de décider. Pourquoi est-ce si semblable? À la fête froide. Leng Xinwei est donc lui. Contactez immédiatement Leng Xinwei au bureau de provocation Xinwei. Qu'elle vienne me voir. Les ventes de parfums de la société ne cessent de baisser. Vérifiez qui a trafiqué ça. Oui, chef chat. 11e pourriture. Serait celui. Mademoiselle Su. Vous voilà. Depuis le dernier dîner. Plus revu. Vous êtes pris. Je viens vous voir. Su vient d'acquérir une parfumerie. Pas le temps pour ça. Rien que pour nous voir. Ingrat et ensuite. Ton gâteau préféré au longan. Je pars. Mademoiselle Leng vient ici. Pour discuter de travail. Vraiment pour la soie. Bonjour monsieur Shen. Je suis Leng Xingwei du studio olfactif. Mademoiselle Leng, nous revoilà. Oui monsieur Shen. Vous m'avez fait venir. Je ne sais si la 11e miniature vous a satisfait. Ce parfum a été créé par vous. Oui monsieur. Avez-vous d'autres œuvres? Surtout des plus anciennes. Non et ensuite. 11e Fuxiao est le premier parfum de Xingwei. Comment a-t-il été créé? On y a ajouté des agrumes. De la lavande. Rose blanche d'Alba et Santal. La note de tête est éclatante. La note de cœur est rêveuse.
La note de fond est chaude. Je l'ai peaufinée des jours durant. À force d'essais en atelier. A-t-elle un autre nom? Non et ensuite. Le nom de la 11e évoque la ténacité et la force. Protéger la chaleur. Ce n'est pas elle. Il n'existe pas deux parfums identiques au monde. La première création de Mademoiselle Leng s'est inspirée des autres. La méthode est vraiment rapide. Que voulez-vous dire par là? D'où tiens-tu la recette? Je ne comprends pas. Dis-le-moi. Je peux te donner une somme équivalente. La 11e dose, c'est mon œuvre originale. De quel droit l'accuses-tu? Mademoiselle Leng, vous êtes experte en fausse innocence. Depuis le début jusqu'à maintenant. Tout a été soigneusement planifié par vous. Monsieur Cheng, je ne sais pas en quoi je vous ai offensé. Pour que vous m'humiliez avec des mots civils. Des femmes comme vous, j'en ai vu beaucoup. Mais celles qui calculent chaque pas comme vous sont rares. Tu es le premier. Si mon travail te déplaît, dis-le franchement. Pourquoi insulter avec des mots civils? Mademoiselle Leng, que faites-vous ici? Sian, Mademoiselle Leng, vous. Ne t'en fais pas. Un escroc très habile. Escroc, il t'a volé quoi? De l'argent ou des centimes? Je crois que tu es tout excité. Envie qu'il t'arnaque. Pourquoi tu me ramènes là-dedans? Je suis souvent au pays. Je finis le projet et je repars. Mais toi par contre. C'est clair que tu as un faible pour lui. Sinon pourquoi tant de colère? Plusieurs fois. Pourquoi être triste? J'ai connu bien des batailles. Depuis la première fois au bar. Je l'ai compris. Tu es différent avec lui. C'est pour ça que je l'ai invité. Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux d'elle. Le fer se met à fleurir. Depuis quand parles-tu? Autant et ensuite, si tu as le temps, jette un œil à ce dossier. Mon vieux. Ce bubble tea passe pour boire. Lire un dossier. Non, non. Je ne suis pas fait pour ça. Ce n'est pas lui. Pourquoi je pense qu'à lui? Je ne t'attends pas. Ne sois pas triste. Je peux prouver. T'es l'original. Je suis furieux. Ce Sheng Xian calope. Le battre. C'est un narcissique. Le style du patron tyrannique. Plus d'investissement. Que faire? L'investissement du pont Chuandao. On cherche une autre solution. Ce n'est rien. Venez, venez, venez. Tu avais dit que tu ne viendrais pas. Tu as changé de tenue. Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui.
Tu bois seul. Tout le monde boit un verre. Un verre. Triple collision. Encore mon rôle sans désir. Mademoiselle Leng séduit les hommes. Elle ne sait que se jeter dans leurs bras. Encore toi. Lâche-moi. C'est toi qui t'accroches à moi. Tu veux me repousser si vite. Laissez mijoter. N'est-ce pas que tu m'attendais ici? Qu'est-ce que tu fais? De quelle manière? C'est ça. Tu effaces. Plus j'insiste. Je te veux, tu fuis. Sheng Xia. Tu serais pas amoureux de moi. Comment aimer une arnaqueuse? L'arnaqueuse ne t'aime pas non plus. Elle te déteste même. Assez joué. Que fais-tu? Lâche-moi. Jouer avec le feu. Pourquoi? Cette femme me rassure toujours. Arrête ça. Maintenant craindre. Regretter. C'est toi qui m'as ligoté. On dit que Sheng ignore les femmes. Ce sont des rumeurs. Tu dis que tu me détestes. Mais tu m'embrasses. Mademoiselle Leng. Quel menteur. Tu répètes sans cesse menteur. Explique. En quoi je t'ai menti? Mauvaise nouvelle. C'est un rire forcé. Bon Sheng Xia. Maintenant tu ne peux plus fuir. Où étais-tu hier soir?
Je t'ai cherché. Ton téléphone ne répondait. J'étais vraiment inquiet. Désolé Minxi. J'avais une urgence. Pas eu le temps de te prévenir. Bon tant pis. Personne n'est blessé. Ne disparais plus jamais comme ça. D'accord. Grande star. Bonne nouvelle. Shenchi m'a contacté. Pour leur pub de parfum. Vraiment. C'est parfait. Notre star va enfin devenir une grande vedette. N'oublie pas de venir me voir. Promis et ensuite. Bon, mademoiselle. Ici le groupe Shenchi. Félicitations. Votre dossier est accepté. Peut rejoindre l'association Shenchi. La 11e petite eau soumise. Est retenue comme projet incubé. Veuillez apporter les documents. Au siège Shenchi pour signer. D'accord, je comprends, merci. L'investissement fatigue vraiment. C'est pour une fille comparable. Quelle qu'en soit la raison. Obtenir l'investissement. L'avenir du labo est là. Cette nuit j'ai fait un rêve. Absurde et fou. Je suis du labo Xinwei. Signez le contrat. Au mademoiselle Shileng. M. Sheng est en réunion. Il a dit de vous attendre dans son bureau. Pour vous reposer. Merci bien. De rien. Suivez-moi. Asseyez-vous et prenez le thé. N'hésitez pas à m'appeler si besoin. Sans autorisation. Fouiller dans les affaires des autres. Cette habitude ne semble pas très bonne. Cette habitude chez vous n'est-elle pas aussi mauvaise? Depuis quand dès la première rencontre coincer quelqu'un? Mademoiselle Lange. Partir sans rien dire. Bien sûr surveillé. Tu l'as embrassé. Pas seulement embrassé. Non suite, tu mens. Tais-toi. Vieux singe. Tu dois assumer. On se sépare. Pas en public. Monsieur Sheng, le contrat est prêt. Monsieur Sheng, ravi de collaborer. Ravi de collaborer. Bien, très bien. Garde cette pause. Monsieur Sheng, tournage de la pub pour le parfum.
Ça devrait finir cet après-midi. Autre chose. Mademoiselle Leng Xingwei est au studio. Elle rend visite à Mademoiselle Shen Maxi. Sœur Baker, tu as fini. Mademoiselle Su vient de finir son rapport. Vous cherchez Shen. Elle est là maintenant. Xian ne vient plus aux réunions. Des affaires urgentes à la boîte. Le nouveau modèle d'eau sort bientôt. Sheng y tient beaucoup. On dit que le tournage pub. C'est Mademoiselle Shen Maxi qui est invitée. Le PDG Sheng l'a confirmé. Il a choisi lui-même une inconnue. C'est Shen Maxi qu'elle est. Le PDG Sheng a toujours un bon œil. Alors suite, le tournage se passe bien. Prévu cet après-midi. Tout est fini. Si efficace. Lunette va souvent surveiller. Sheng n'a pas le temps. Pour ces détails. Sur place, juste le personnel. Et les amis de Mademoiselle Shen. Oh encore là aujourd'hui. C'est bien Mademoiselle Leng. Elle est vraiment gentille. Venir sur le tournage. Encore toi, Leng Xingwei. D'accord, Sir Vic. Je te laisse tranquille. Travaille bien. Oui, d'accord. Au revoir mademoiselle. Va tout de suite à la base alimentaire. Quiconque s'oppose à moi et à Sia doit mourir. Leng Xingwei. Cette fois, tu n'y échapperas pas. Cette photo est super. Au suite. 15 minutes. Viens vite. Wei Wei te voilà. Promis et ensuite. Bien sûr. J'ai vu tes prises. Pas mal. La mise en bourse ne sera pas la première du groupe Jincheng. Tout est de premier ordre. Tellement de monde. Pour venir nous voir. On ne peut pas venir les mains vides. Chacun en a. Tu es épuisé. Merci à tous pour votre travail. Wei Wei offre du thé. Distribuez ça tous les deux. Après le thé au lait. On prend une autre bouteille. Où es-tu? Blessé ailleurs. C'est le PDG Shen. Pourquoi ici? Pourquoi es-tu là? Que lui est-il arrivé? Une petite blessure. Heureusement que M. Sheng est arrivé à temps. Tout allait bien. Comment la lampe est-elle tombée? Je t'emmène chez le médecin. Il y a tant de monde qui regarde. Lâche-moi. Je regarde. Si tu continues, je te descends direct. C'est un homme. Même attention, tyrannique. Comportement froid. T'as eu de la chance. On verra bien. Monsieur Zhao, soyez tranquille. Mademoiselle Leng n'a rien de grave. Juste une éraflure. Tant mieux. Évitez de mouiller la plaie. Ça guérira en quelques jours. Je vais le faire moi-même. Tu veux trop en faire. Alors on devra encore te déranger, directeur Shen. Appelle-moi par mon prénom désormais. Je ferai doucement.
C'est forcément un signe du ciel. Qui m'a fait te rencontrer. Toi à ton meilleur moment. Ces médicaments. Prends-le à temps. Ne fuis pas. Merci et ensuite. Merci de m'avoir sauvé. J'ai une question. Avant tu disais. Ne plus investir dans la 11e. Pourquoi soudain? Il y a très longtemps. J'ai trouvé un parfum par hasard. La 11e dose sentait. Presque pareil. Alors je me suis méprise. Le jour où tu es parti. Ce parfum que j'ai brisé par terre m'a forcé à le sentir longtemps. Je viens de voir. Ce sont des œuvres très différentes. Son potentiel et ton talent méritent cet investissement. C'est une pure décision commerciale. Tant mieux. Mais avant tu m'apprenais l'arnaque. Depuis si longtemps, ça m'énerve encore. C'est ma faute. Je te présente mes excuses, pardon et ensuite. Je t'ai mal jugé. Mon grand ami. Tu dis quoi? Alors maintenant. Je t'ai demandé. Tu n'as pas encore répondu. Veux-tu être ma femme? C'est trop soudain. On se connaît à peine. On ne se connaît pas assez. On a déjà couché. Comment mieux se connaître? Tu veux pas payer ta dette. C'était juste un accident. Tu ne m'aimes pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu m'aimes. Tu vas bien. Shang-Chi. Je t'aime. Dans l'espace. Tous les deux. 1000 ans sans mesure. À moitié ivre tous les trois. Avec toi, la vie est plus gaie. Après le départ de mes parents. La nounou Wang Yi m'a emmené dans les 7 vies. M'a élevé. Mais le destin est cruel. À 20 ans. La maladie l'a emporté. Depuis lors. Mon inspiration créative est comme prisonnière. La froideur est devenue ma seule chaleur. La 11e toile est née. J'y ai cru voir l'espoir. Mais ce n'était que l'ombre d'un éclat froid. Je ne crois pas au destin. La lumière de Leng Xinwei pourra briller à nouveau. T'es occupé. Oui quoi? T'as faim, je t'emmène manger. Attends-moi alors. Beau gars tout seul. Comment veux-tu inviter cette Xiaoxu? Pour manger bien sûr. À quoi tu penses? Je pense pareil que toi. Y a un resto pas loin qui est bon. Allons manger. Avez-vous encore faim? Oui, c'est très. La 11e petite chaîne de production est déjà prête. Démarre officiellement la semaine prochaine. C'est vraiment formidable.
Merci Sion. Tu as fait le pas le plus crucial. Tu le mérites. Les retours du marketing sont excellents. Ça va marcher, c'est sûr. J'espère. Ah oui, et ensuite. Mon projet de fin d'études. C'est aussi la boîte du labo. Elle commence déjà à penser. Prêt et ensuite. Déjà une connexion d'esprit. D'habitude, créer un parfum. C'est une longue bataille. Je sais. Mais c'est étrange. Mon inspiration tarit depuis des années. Et soudain, l'inspiration jaillit sans cesse. Impossible d'arrêter. Ce ne serait pas. Parce que tu m'as rencontré. Le langage de la lavande. C'est attendre la... J'ai eu de la chance. J'ai attendu. Je t'emmènerai en Provence. Voir les vrais champs de lavande. Je réalise soudain que je suis volage. Chaque version de toi me plaît. Où as-tu appris ces compliments ringards? J'aime bien ça. Mange un peu plus. Te voilà. Manzi et moi, on a grandi ensemble depuis l'enfance. On formait un couple parfait. Juste avant notre mariage. Ce renard rusé de Shang Xianting est apparu. Elle a commencé à le harceler sans cesse. À ma sœur. Où vas-tu? Je t'accompagne. Il a fini par me l'enlever. Puis j'y suis allé sans cesse. Avec le temps qui passe. Tout s'est transformé en haine. Ce vieux renard de la famille Sheng. Et son fils. Arrogant. Il est temps qu'il goûte. À la poussière de la défaite. Exécute le plan. Je veux qu'il me donne de bon gré la recette secrète de la feuille parfumée. Je vous l'offre. Je vais le faire au plus vite. Odieux Sheng. Ce gamin de Sheng Xian. Très calculateur. Très coriace. Mais il a un visage qui charme les cœurs. Tu es près de lui. Caché des années. Tu le connais bien. Reste toujours vigilant. Ne te laisse pas aveugler par les apparences. Sois tranquille. Celui que la famille Su a élevé et formé. Louis ne l'oublie jamais. Après tant de prépa. Il faut un triomphe. Payer un lourd tribut. La famille Su d'argent. Ils ont déjà agi. Ils rencontrent souvent nos fournisseurs aval. Bien que discrets. Mais le but est clair. Enfin plus de place. Cela touche au fondement sacré. Surveille chaque étape. Au moindre si. Préviens-moi vite. Comment va la vieille demeure?
Depuis que vous avez la société. Elle voyage avec la vieille dame. Encore au PIM. J'ai mis la sécurité au max. Pour que les deux soient sains et saufs. La famille Su est à Saint-Ville depuis des années. Cette fois. On va tout donner. On doit pas juste défendre. Il faut attaquer. Sans fin. Soyez tranquille, monsieur. J'ai tout préparé comme prévu. Sulu viendra après-demain pour une visite d'affaires. Je l'attends. Le spectacle va bientôt commencer. Monsieur Zeng, vous appelez à cette heure-ci. Fini et ensuite. Tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup d'énergie. Je viens de finir une réunion. J'ai peut-être un peu d'hypoglycémie. Hypoglycémie. Je suis justement dans le coin. J'arrive tout de suite. Je t'attends. Tu as encore oublié de déjeuner. Je vais te préparer quelque chose à manger. Tu es revenu. Je suis tout à fait guéri. Quel coquin. J'ai peur que tu sois mal. Je vais cuisiner. Très vite. Goûtez vite. C'est rapide. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle neige volcanique. Quand j'étais petit, j'avais souvent des hypoglycémies. Maman m'en faisait souvent. Goûte vite. C'est délicieux. Alors nourris-moi. En fait, le secret de ce plat, c'est le jus qui reste après les tomates. À la fois acide et sucré. On adorait ça quand on était petit. Goûtez ensuite. C'est vraiment bon. Mais pas aussi doux que toi. Tu vas vraiment mieux. Tu te moques de moi. Désormais. Si tu es mal, préviens-moi tout de suite. Ça va. Ne compte jamais pour moi. Alors ma glycémie désormais. Tu me refais ça. Pas de problème. Ta blessure, ça va. C'est déjà fini. Tant mieux alors. Au fait, ouais. Ton projet de fin d'études, ça avance. J'ai déjà une idée. Ça va bien se passer. Je n'ai toujours pas d'idée.
Pas de souci. On a le temps. Réfléchis bien. T'as l'air surhumain ces derniers temps. Avant, tu bloquais au moindre problème. Je me demande si t'as pas la malédiction du parfumeur. Maintenant que ta malédiction est levée. Je suis vraiment content pour toi. C'est pas si exagéré que ça. J'ai l'impression que t'es bizarre. Mais sans savoir quoi. Est-ce que t'es amoureux? Avec cette tête, c'est clair. Wei Wei, depuis quand? Tu ne me dis rien. Raconte-moi vite. Son nom, son âge, son métier. Surtout, est-ce qu'il est gentil avec toi? Tu es comme un enquêteur. Bien sûr que je vérifie pour toi. Dis-moi vite, qui c'est, qui c'est? Ce ne serait pas Song Ziju. Il est très attentionné avec toi. Impossible bien sûr. On est juste amis. Et il est déjà retourné au pays. Oh ma chère Wei Wei. Dis-moi vite. Qui est ce mystérieux? Qui a conquis le cœur de notre cher monsieur Leng de la ville? C'est le banquet Saint-Cy. Le banquet Saint-Cy. Ce richissime de la capitale. Le grand patron du groupe Saint. Chaque fois qu'on voit ce Saint-Cy glacial comme un bloc de glace. Je me souviens. Pas étonnant que tu te sois blessé au studio photo. Il t'a soulevé sans hésiter. Je sentais que quelque chose clochait. Comment je n'y ai pas pensé? Bon, Minxi. C'est de ma faute. Je n'ai pas pu te le dire à temps. Sois tranquille. Elle est gentille avec moi. Un homme du rang de Sheng Xian. Tu n'as jamais manqué de prétendante. Tu as un peu de cœur. Protège-toi bien. La porte est grande ouverte. Je te fais confiance. Xian n'est pas comme ça. Par contre toi. Grande star. Arrête de travailler tout le temps, d'accord. Occupe-toi de ta vie perso. Je te parle. Pourquoi tu me remets en cause? S'intéresser à la vie de nos stars. C'est normal, non? Il y a du nouveau. Si j'avais un copain. Je suis le premier à te le dire. Parlons sérieusement. Demain on va chez Shengshi. Pour le contrat de pub de parfum. Viens avec moi. Tu me soutiendras bien. De toute façon demain au labo. Y a rien d'urgent. Allons-y. C'est donc entendu comme ça. Entendu ainsi. On commence. Mademoiselle Sui du groupe Su est arrivée. Si longtemps sans équipe. C'est notre première collaboration. Tout se passera très bien. La secrétaire parfumeuse de l'air prospère. Inégalée dans le pays. C'est reconnu par toute la profession. Et notre famille Su possède à Yincheng les plus pointus d'Asie. En ligne de production et centre de recherche. Une union de force créera forcément une situation gagnant-gagnant. Les Su ces dernières années, à Yincheng, ont vraiment impressionné. Ta proposition semble très attrayante. C'est dissipé. Mais la coopération reste notre meilleur choix. Voici ce que nous avons préparé avec soin. Le projet. Veuillez jeter un œil. Le projet de partenariat. Peu importe. Plutôt que cela.
C'est vous qui m'intéressez. Vous le savez. Je t'ai toujours aimé. Si on était ensemble. Pour la famille Su. On y gagnerait tous. Rien à perdre. Le travail est fini. On y va. Venir voir Sian soudain. Ça la dérange. Bah, c'est rien. T'es sa copine officielle. Je viens de finir. Faut se faire voir du boss. Plus tard. Il m'emploiera peut-être. Mon bon Wei Wei. Fais-le pour moi. Viens montrer ton visage un peu. Juste un instant. D'accord, une seule fois alors. Mademoiselle Leng, pourquoi entrer sans frapper? On s'arrête la rentrée chez vous. Je lirai le projet. Vic, je rentre alors. Monsieur Cheng, Mademoiselle Leng vient de sortir en courant. Elle semble très impliquée. Envoyez quelqu'un la protéger, assurer sa sécurité. Oui, débarrassez-vous de ça. Les cieux ont agi plus vite que je ne le pensais. Redoublons de vigilance désormais. Oui, au fait, monsieur Cheng. La dernière fois, vous m'avez demandé d'enquêter sur la baisse des ventes du groupe. J'ai trouvé la cause. C'est le groupe Su qui mène une concurrence déloyale. La chute du projecteur. C'est aussi Su qui a ordonné cela. Il ne faut pas laisser la famille Su Vivi suite cette affaire. Sauf toi et moi. Personne ne doit savoir. Même Vivi. On doit accélérer. Ne sois pas triste. N'y a-t-il pas un malentendu? Enfermé si longtemps. Il n'est pas venu. M'a dit que c'est haut. Ne pleure pas pour ce sale type. Comme ça, j'ai mal. On rentre d'abord d'accord. Il pleut sans arrêt. Tout le monde tombe malade. Il pleut. C'est du miel. Aussi du poison. C'est la douleur qui me hante depuis toujours. C'est le destin qui brûle et dévore les os. J'ai enfin compris. L'ingrédient du regard froid, ce que je n'ose pas affronter. La vérité. Tu restes enfermé ici depuis tout ce temps. Regarde comment elle est habillée. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Un salaud comme Shang Xi. Mieux vaut le voir tôt. Arrête de te torturer pour elle. Quoi et ensuite? Rien rien. Tu peux pas me cacher ça. Je sais tout. T'as vu les infos aussi. Je te l'avais dit. C'est pas une bonne chose. Fiancé avec ce su. Tu ne parlais pas de ça. Pardon et ensuite. Où vas-tu? Je vais le confronter.
Assois ici. On pourra boire au mariage. Mademoiselle Suella. Monte à la salle d'attente. J'ai affaire. Quoi donc? Plus important que ta fiancée. Attends-moi là-haut. Tiens, voilà Mademoiselle Lane. Pourquoi chaque fois qu'on la voit, elle a les yeux rouges? Personne ne sait. On croirait que tu l'as brutalisée. Pas du tout. C'est juste une parfumeuse dans ma boîte. Sheng Xia. Tout est fini. Une parfumeuse. Parle pas comme ça à M. Sheng. On va manger. Pas envie de souffrir dehors. Tristesse, je ne lâcherai rien. Comment tu vas? Ça va et ensuite, c'est de ta faute, sale traître. C'est moi, aveugle et stupide. On ne peut blâmer personne. Allons-nous-en. Est-ce au jeune maître? D'où vient le parfum sur la table? Hier dans votre bureau. À l'endroit où Mademoiselle Leng est tombée, trouvée près d'elle. Je l'ai posé sur votre bureau. Près d'elle. Ce jeune maître. Laisse-le passer t'enlacer avec une douceur impitoyable. Tu peux te blottir dans mes bras. Nu et sincère. Je t'ai enfin trouvé. Tu es toujours dans mon cœur. Je suis ton rempart. C'est toi aussi. C'était vraiment beau à ce moment-là. En marchant sur les sourcils, on regrette. Oubliait-on. Madame, vous êtes là. En avril. Le jeune maître est à l'étage. Comment es-tu venu? Tu m'as manqué. Tu ne donnes pas de nouvelles. Je suis venu te voir. Je suis débordé au travail. Tu as faim. Je fais préparer à manger. Je n'ai pas faim. Tes mots me suffisent. Tu penses encore à moi. Bien sûr. J'ai décidé qu'après notre mariage, je te confierai la recette de parfum la plus secrète de Shenchi. Comme dot de fiançailles. Tu es trop gentil avec moi. Je suis la femme la plus heureuse du... Il se fait tard. Je demande au chauffeur de te ramener. Tu veux rester un peu plus avec moi. La maison Su est très stricte. Si tu ne rentres pas,
Ton oncle m'en voudra. Alors je t'écoute. Ma voiture m'attend dehors. Je pars. Fais attention. Je suis arrivé. Appelle-moi. Oui, compris, le poisson a mordu. Oui, doucement. Sheng Xian a promis. En se mariant, il m'offrirait le secret des parfums Sheng. J'ai aussi le code du coffre. Offrir la recette secrète en dot. Ce garçon des Sheng serait-il si bête? Méfie-toi, c'est un piège. Papa, vous vous inquiétez trop. Il est déjà complètement sous mon chat. Et il ne saura jamais que cette recette n'est qu'un début. Dès que je l'aurai, nos agents chez Sheng détruiront tout l'Empire. De l'intérieur. Un tiers des nôtres est chez Sheng. Le jour de la recette sera celui de la chute du groupe Sheng. Sois tranquille. Nous serons totalement innocentés de la famille Sheng. Quand Sheng fera faillite, tu deviendras un paria sans abri. Tu n'auras d'autre choix que d'être mon petit canari en cage. Les flammes de la forge. Sont le terreau de la Renaissance. Vieux maître. Merci de m'avoir fait goûter les 100 saveurs de la vie. Cette douleur brûlante, cette obsession profonde, finira par me rendre folle. Vieux frère, tu ne seras jamais vaincu par rien. Réussis et ensuite. Comment tu vas en ce moment? Je voulais te voir. Mais j'avais peur de te déranger dans ta retraite. Je vais bien, Mingxi, désolé de t'avoir inquiété. On est meilleurs amis, l'essentiel c'est que tu ailles bien. Mingxi, je viens te demander un service aujourd'hui. Un service, entre nous, dis-moi tout franchement. Mon nouveau parfum est une réussite. Tu veux investir l'argent du tableau 11 dans la production. Génial, Wei Wei, je savais que tu réussirais. Le QI émotionnel, c'est rien, le business compte. Non non non, ma bouche idiote, on oublie l'ex. Parlons sérieux. De quoi as-tu besoin? Je voudrais que tu sois l'égérie du nouveau parfum. L'égérie. Le marché des parfums vient juste d'être créé. Ils ne paieront peut-être pas un gros cachet. Sunway, tu me prends pour qui? Devenir la marraine du fils de ma meilleure amie. Je n'ai pas besoin de cachet. Un mot suite, je m'en occupe. Ton parfum doit devenir un succès. Bon, par contre. Quand le parfum cartonnera. Chien riche. Sans se quitter. Le reste de ma vie ne tient qu'à toi. Je ferai de mon mieux. Notre date de mariage. Ne devrait-on pas la fixer? Les rumeurs dehors sont très désagréables. Disent que je suis imposé par la famille Su. Récemment, plusieurs acquisitions m'ont mis sens dessus-dessous. On verra après cette période. Une fois l'acquisition bouclée. Je te promets un mariage inoubliable.
Tu seras la plus éclatante. Et la plus enviée des mariés. Je te le jure. Il est complètement sous mon charme. Sian, t'es formidable. Je comprends. Le travail d'abord. Ce que tu vis. C'est le statut de Madame Cheng. J'attendais ces mots. Je sais t'es occupé. Je te dérange plus. Je rentre te faire de la soupe. Ton estomac est fragile. Il faut bien le soigner. Surveille constamment Sulu. Et les agissements de la famille Su. Créé par le nouveau parfumeur, Mademoiselle Leng Xingua, sa marque personnelle, lance son premier parfum, Starlight. Dès sa sortie, il a explosé le marché. En 72 heures, la boutique en ligne a été prise d'assaut. Des files d'attente au comptoir physique. C'est le phénomène de l'année. Félicitations. Vous voilà de retour. Préparez des poules de qualité. Angélique et Goji. Les plus frais. Bien madame. Je vais cuisiner moi-même. Faire un bouillon pour Sia. Elle travaille trop dur. Va t'occuper. Oui madame. Ça fait si longtemps. Toujours rien. Si tu m'attrapes pas, tu connais les conséquences. Compris, papa. Ça va bientôt aboutir. Puisque je veux la mélodie de Madame Cheng. Ce riz sera bientôt à moi. Je prends mes propres affaires. Quel est le problème? Personne ne peut me voler mon bonheur. Je veux le garder près de moi pour toujours. Utilisateur YP enregistré. Accès le 6 janvier 2026 à 10h15. Ouvrir le coffre 001. Sauf action personnelle. Au bureau. On a touché au coffre. Mademoiselle Su. Que fais-tu? Je suis la maîtresse ici. Je cherche un livre. Que faites-vous? Maîtresse ou pas? Vous avez touché au coffre. L'alarme est déjà déclenchée. Seul M. Cheng peut y toucher. Qu'est-ce que j'ai touché? Vous avez des preuves. Sian est au courant. Elle ne vous lâchera pas. Dans toute la maison. Personne d'autre. Mademoiselle Su. Vous êtes soupçonnée de divulgation. Des secrets commerciaux. Par sécurité. Je dois immédiatement vous transférer aux autorités pour traitement. Je suis la fille aînée de la famille Su. Fiancée de Sia. Qui ose me toucher? On suit les ordres. Dites ça. Aux policiers. Impossible. Sian ne me ferait pas ça. C'est vous qui manigancez dans mon dos. Preuves et témoins sont là. Mademoiselle Su. C'est un piège. Shen Si, qui a monté ce complot contre moi? Impossible. Il m'aime tant. Comment? Tu es où? Tu es venu me sauver, n'est-ce pas?
C'est un malentendu. Shensi. Je t'aime tant. J'ai tout fait pour toi. Tu m'as piégé. Espèce de menteur. Tu m'as menti. C'est ta propre avidité qui est trop forte. Convoiter ce qui ne t'appartient pas. Les argenteries n'étaient qu'un mensonge. Tu ne m'aimes pas. Tu m'as toujours utilisé. Ne te réjouis pas trop tôt. Tu paieras le prix. J'ai déjà envoyé toutes les recettes. Même si vous m'arrêtez. Ça ne sert à rien. C'est le 4e maître. Mon père et la famille Su ne vous ont jamais gêné. Vous autres, chiens de gare. Avec la recette secrète de l'Uifala. La grande vengeance sera accomplie. Transmettez. Attaquez partout. Soyez prudents. Méfiez-vous. Oui, monsieur Su. Nous avons perdu. Un secret commercial clé. Et l'interne va s'effondrer. Je veux voir. Combien de temps la prospérité tiendra. Le président Sheng est très sage. Heureusement qu'on a échangé à temps. Celui, si astucieuse. Pourquoi ferait-elle une erreur si bête? Ça nous a bien aidé. Plus on est pressé. Plus on devient bête parfois. Je parle franchement. Pourquoi ne pas en discuter? Maintenant qu'on a pris Sulu. Est-ce que ça va nous trahir? D'après ma connaissance de Sufan. Il sait que Sulu est capturé. Ils croiront davantage que c'est vrai. Il va tout miser. Accélérer le plan. Il est temps de refermer le filet. Bloquer l'info. Qu'ils enquêtent seuls. Sauf imprévu. Les clous achetés par Su vont apparaître. Transmets les ordres. Avant la nuit. Je veux que le groupe Sheng soit purgé. La venue de Sulu au bureau. On oublie. Pour le reste. Qu'il paie son acte héroïque. Je m'en occupe. En cette rappel, tout se passe bien. Action Sheng. Chute vite. Et lui. Su n'est pas là. Je le contacte. Non merci, va t'occuper, je me débrouille. D'accord monsieur Su. L'abonné que vous appelez est éteint. Désolé suite. Impossible de le joindre à ce poste de gare. Vérifie où Louis est passé. Mademoiselle Louis a été découverte. Envoyée au poste. Et l'info bloquée. Nos infos sont donc bonnes. Mais il nous reste peu de temps. Pas de répit. Pour la famille Sheng. Que doit-on faire maintenant? Camarade actuel, le plus vite possible. Détruire la famille Sheng. Tu es au courant. Oui, et ensuite. J'ai entendu dire. Tout le monde le dit. Viens avec nous. Les preuves sont ici. Tous les services agissent. L'espion de la famille Su est sous contrôle. Le moment est venu. Oncle Son, c'est Sion.
Tu ne viens plus me voir. Appel soudain. C'est grave. Rien ne t'échappe. Ton oncle. La famille sue est démasquée. Ce vieux a enfin osé s'attaquer à la prospérité. Combien en a-t-il fait? Des actes honteux. Tout pour ce jour. Soyez très prudents. Je sais. Nous avons fait des préparatifs. Il ne reste que l'aide de mon oncle. Coupons tout leur financement. Je veux isoler complètement Sufanu. Qu'est-ce qui presse tant? Doucement. Tous nos gars sont injoignables. Les grandes finances ont suspendu leur partenariat. C'était pourtant bien tout à l'heure. Le blocus est total. Nous n'avons rien découvert cette fois. Continuez. 28 ans de peine, c'est long. J'ai perdu finalement. Ah oui, monsieur Shen. Sufanu sans avoir senti un problème. Fonds en transfert à l'étranger. Prévient douane et Ginzet. Le cadeau peut être livré. Qu'il ne puisse fuir vers le sud. Voir son empire commercial s'effondrer complètement. L'avion est prêt. Monsieur Sufani. Police de Yincheng. Soupçon de vol de secret. Transfert illégal de fonds. Et d'avoir ordonné des actes d'espionnage. Voici le mandat. Suivez-nous pour enquête. Info en direct. Le cours de Sup a chuté brutalement en 10 minutes. Déclenchant un coupe-circuit. Selon des sources fiables, Sufanu, PDG du groupe Su, soupçonné de graves délits économiques, est poursuivi par la police. Parallèlement, les groupes Sheng et Son. Déclaration conjointe publique. Preuves irréfutables. Prouvant les pratiques illégales. Vol de secret. Concurrence déloyale. Le groupe Su s'effondre. Appelez une ambulance. Acceptez ceci. Interview. Puis-je expliquer? Sauter suite. Non, non. Réponse. Groupe Sufin. Sufan eut pris. Il a craché du sang de rage. La structure Su s'est effondrée. Sheng et Son ont fusionné pour l'absorber. Et cette Su, soupçonnée de vol de secrets commerciaux, prise sur le fait. C'est vraiment une perte de confiance. Le karma frappe. Et Wen Wen. Tu vas bien. Cette Sheng Xian. Est-ce qu'on l'a vraiment mal jugée? Regarde. Les infos disent que la femme Su visait à détruire Sheng. Prévu depuis des décennies. Sainte Xian. Faisait-elle semblant avant? A-t-elle été mal comprise? La famille Su est-elle négative? Tout m'est égal. Je veux juste réussir Xingmai. Et bien gérer l'atelier de parfum. Laisse-le passer derrière toi. La conférence de presse de Starlight. Es-tu prête? C'est ton grand jour de renaissance. Je suis prête. Accueillons avec un tonnerre d'applaudissements le fondateur de la marque Starlight. Le parfumeur de génie, Mademoiselle Leng Xingwei. Merci à tous. Ce n'est pas qu'un parfum. Il est né dans l'obscurité la plus noire. Mais il porte l'espoir le plus pur de la lumière. Sa note de tête est la rosée amère de l'eau. Et l'amande de verre. Son cœur, après s'être libéré. Lavande sauvage. Et l'ambre chaud. Fond de cire marie. 20 juin. Après l'épreuve. Plongé dans l'océan d'étoiles. Et la lueur éternelle. Le compteur.
même dans la nuit la plus profonde. N'oublie jamais de lever les yeux vers les étoiles. Ta propre lumière finira par briller. Encore toutes mes félicitations, Wei Wei. Merci, Mingxi. Merci pour toute ton aide. De quoi tu parles? Tu dois être épuisé. Va vite te reposer. Je les emmène au Palais King pour préparer. Rejoins-nous après. D'accord, vas-y. Suivez-moi tout le monde. La conférence est finie. Pas de place ici. Partez s'il vous plaît. Je sais que tu es fâché. Pardon je. Sheng Xia lâche-moi. Jusqu'à quand veux-tu m'humilier? Il y a un malentendu. Pour moi ce sont des excuses. Celui est un espion envoyé par la famille Su. C'est une rancune de leur génération. Depuis le début. La famille Su n'a cessé d'attaquer la Sainte Lan. Je ne peux que patienter. Pour attirer le serpent hors du trou. Et anéantir le complot de la famille Su. Tout ça ne me concerne plus. Tout était faux du début à la fin. Aucun sentiment, aucune promesse. La seule que j'ai aimée. La seule que je voulais épouser. Depuis le crépuscule de notre première rencontre à 16 ans, c'est toi. Leng Xinwei. C'était vraiment toi. Au bar et ensuite. Le parfum dans tes cheveux m'a fait te remarquer, dans le jardin. Quand tu es tombé vers moi. J'aurais voulu te tenir toujours. Quand je t'ai revu. Je suis retombé amoureux de toi. À quoi bon dire ça maintenant? On a rompu, non. Au bureau. La gifle que celui t'a donnée m'a fait plus mal qu'à toi, mais j'ai dû encaisser. J'ai dû l'accepter. La famille Su a planté des taupes depuis des décennies. Si on ne les déracine pas, la famille Sheng et tous mes proches seront anéantis. Y compris toi. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? N'avons-nous pas la moindre confiance? Tu crois que je vais déranger ton plan? Non pas du tout Wei Wei. La famille Su commence à te remarquer. Chaque fois que tu en sais plus, tu es en plus grand danger. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Je sais que je suis impardonnable. Tu peux me haïr. Tu peux me frapper. Tu peux m'insulter. Mais ne fais pas de nous un simple souvenir. Tu crois qu'avec tes excuses forcées, je vais te pardonner. Ces blessures sont réelles. La douleur est vraie. Assez souffert. Tu reviens t'expliquer. À quoi ça sert? Trop tard. Pardon suite. Pour toutes mes contraintes. Tes souffrances. Je te demande pardon pour ta douleur et tes larmes. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai plus jamais tomber. Donne-moi une chance. Je passerai le reste de ma vie à réparer mes torts. D'accord. Allez tous vous faire voir. Va te faire voir. Comment est-ce possible? Tu le sais. Je ne veux pas te blesser. Es-tu fou? Puisqu'il en est ainsi. Alors mourons ensemble. Y a-t-il quelqu'un? Venez vite l'aider. Comment est-ce possible?
J'appelle une ambulance. Elle ne va pas mourir. Sia, tiens. Le docteur arrive. Ne t'endors pas. Ne dors pas. J'ai encore mal. Ne me laissez pas seul. Sauvez-le. Qui nous sauvera? Voici le président du groupe Shenchi. Sheng Xia. Le coup de foudre. On a découvert plus tard. Le destin. Du prince et de la princesse. Vécurent.